Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une petite séance de yoga qu'on va faire ensemble. On va axer le travail, les exercices principalement sur les jambes, étirer les ischios, les fessiers, les jambes. Si vous avez chez vous une petite brique comme celle-ci, vous pouvez l'utiliser. Ça va vous permettre de rehausser le sol, de vous aider un petit peu dans certains exercices. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Ça fonctionne sans. Vous pouvez sinon utiliser en alternative un bouquin, un gros bouquin ou une boîte ou autre chose d'assez solide quand même pour pouvoir vous appuyer dessus. Un tapis et c'est tout bon. Voilà, on se retrouve tout de suite sur le tapis. Alors, on va commencer par se placer donc en position à quatre pattes, les mains sous les épaules, genoux, largeur du bassin. On repousse le sol et on commence par le chavage. On inspire, on vient creuser vertèbre par vertèbre en regardant vers le plafond et on expire, on rentre le bas du ventre jusqu'à regarder le nombril. Inspire. Voilà, on n'oublie toujours pas par la bouche fermée. Et on va chercher à allonger les inspirations, puis allonger les expirations en repoussant le sol de plus en plus. Dernière inspire. Sur la prochaine inspire, on revient en position neutre, le dos bien droit, on relâche les épaules. On va garder uniquement le genou gauche sur le sol, on sort le tapis du pied gauche, puis on va mettre le pied droit dans l'alignement. Pied, genou, main alignée, on monte le bras gauche vers le plafond, on appuie bien, on ancre le pied droit dans le sol et on va tirer le bras loin devant. On inspire, on ouvre la poitrine, expire, rentre le bas du ventre. On cherche à tirer le bout des doigts vers l'avant, à ancrer le pied dans le sol et monter la hanche vers le plafond. Inspire, expire 2. Inspire, on se grandit, expire 3. Et sur la prochaine inspiration, on pose la main droite sur le sol, puis on va ramener directement le pied droit à l'avant du tapis. On a les deux mains à l'intérieur, on réajuste le genou si besoin à l'arrière pour pouvoir descendre le bassin dans le sol et on fait attention de bien garder le genou au-dessus de la cheville. Ici on va chercher à inspirer, on se met sur le bout des doigts, les épaules vers l'arrière, puis on expire, on relâche le bassin dans le sol ici pour relâcher les fessiers, les hanches. Soit on reste ici, soit on peut utiliser notre petite brique en venant positionner les coudes dessus, en relâchant le dos, le bassin. Ou si on peut aller encore plus loin, on relâche complètement les deux coudes sur le sol. Sans oublier sa respiration. Inspire, expire. Et on relâche. Inspire, dernière ici. Expire. On ramène les mains sous les épaules pour tendre les bras si ce n'était pas déjà fait. Puis on va placer les deux mains de chaque côté de la jambe, ramener le pied au milieu. Et ici, on va prendre appui sur les genoux, on recule légèrement les mains vers l'arrière. On inspire, on va chercher à tendre la jambe. Et à l'expiration, on repose le pied, le bassin relâché dans le sol. Et on cherche à relâcher, retourner les épaules. Inspire. On va essayer d'aller chercher de plus en plus loin comme ça. Expire, reviens. Et on relâche le bassin dans le sol. On inspire. Voici, on n'a pas la jambe tendue ici, c'est pas grave. L'important quand on recule, c'est de bien sentir l'étirement ici à l'arrière de la cuisse au niveau des ischios. Inspire, expire. Et on va rester un petit peu à l'arrière ici. On inspire, on allonge la colonne, on expire, on relâche. Inspire, on pousse le bassin vers l'arrière, on allonge la colonne, on expire, on relâche. Dernière inspire. Expire. On relâche le pied sur le sol, le bassin vers l'avant. On prend appui sur les deux mains, les orteils à l'arrière pour venir en planche ici. Et directement, on inspire, chien tête en bas. On repousse le sol. L'idée ici toujours, c'est de garder le dos bien droit. Donc, on n'hésite pas à fléchir les jambes si besoin.
On pousse le coccyx vers l'arrière, on se repousse du sol. Sans crisper les épaules, on relâche les épaules. Et on expire, on rentre le bas du ventre. Ici, on va venir fléchir le genou gauche, le diriger vers la droite. Ancrer la main droite, le pied droit dans le sol et regardez sous le bras ici pour aller étirer tout le côté droit. Ici, on inspire. Expire, rentre le bas du ventre. Inspire. On ancre bien le pied, la main. Expirez 2. Inspire. Expire. On revient ici, chien tête en bas. Puis on relâche le genou droit sur le sol. Même chose de l'autre côté. On ramène la jambe gauche et on reprend du début les 2 mains de chaque côté. On relâche à l'arrière. On ajuste le genou si besoin. En inspire, on se grandit. Expire. On relâche le bassin vers le sol. Donc même chose, soit on reste ici les bras légèrement fléchis, soit on utilise la brique ou directement au sol. On relâche le buste, inspire. On relâche les épaules, expire, rentre le bas du ventre. On garde bien le pied gauche ancré dans le sol, expirez 3. On cherche toujours à approfondir les inspirations puis les expires. Une dernière inspiration ici. Mains sous les épaules pour se redresser. On passe les 2 mains de chaque côté. On recule légèrement, on vient sur le bout des doigts et on inspire. On vient sur le talon, on déplie la jambe. Expire, revient devant. Inspire à l'arrière. Expire devant. Voilà, on essaye de se grandir ici, repousser les épaules vers l'arrière. Inspire, bassin vers l'arrière. Essayez de bien garder les orteils vers vous quand vous êtes en arrière. Et on maintient ici. Inspire. Expire, on relâche le buste. Inspire, on se grandit. En se grandissant, on va accentuer l'étirement. Inspire. Expire. Et on revient vers l'avant, les 2 mains sur le sol pour venir en planche. Et inspire, chien tête en bas. On va rester 3 cycles de respiration ici. On réajuste les mains, les pieds si besoin. On repousse le sol, inspire. Allonge la colonne, expire, entre le bas du ventre. Inspire. Expirez 2. Inspire. Expirez 3. On fléchit la jambe droite, on ramène le pied droit à l'avant entre les 2 mains. Si c'est trop difficile de l'amener directement, on n'oublie pas, tac, on prend la cheville dans la main et on ramène la main à l'avant. On va monter en coureur ici. On pousse le talon vers l'arrière, on a la jambe tendue, on active le quadrille, la jambe. On prend une grande inspiration et on redresse le buste ici. Inspire, expire, rentre le bas du ventre. On essaye de relâcher les épaules ici, de chercher à s'agrandir à la fois vers le plafond et relâcher le bassin dans le sol. On active les fessiers, expirez 3, 5 cycles en tout de respiration. Inspire, on se grandit, expirez 4, inspire, expirez 5. On va venir en guerrier numéro 2. Je vais juste me tourner de sens pour que vous voyez mieux. On a toujours la jambe droite devant, la jambe gauche à l'arrière. Donc on a les 2 pieds perpendiculaires, les talons sur une même ligne. Et on vient chercher à ouvrir les mains ici vers le sol. On relâche les épaules. On cherche à bien ouvrir la hanche. Et le regard loin vers l'horizon de la main droite. On inspire, on se grandit. On fait attention à bien maintenir le coccyx vers l'avant. Expirez 2. Inspire, même chose. On cherche à se grandir et s'ancrer dans le sol. Inspire. Expirez 3. Expirez 5. On vient déposer le coude droit sur le genou droit et on amène le bras droit dans l'alignement du buste. On ancre le pied gauche bien dans le sol, on tire le bout des doigts vers l'avant et le regard vers la paume de main. On inspire, expire, rentre le bas du ventre. Ici, on cherche à pas relâcher l'épaule, mais à bien ouvrir l'épaule. Si vous avez du mal à garder le bras ici,
à cause de votre épaule. On va placer le bras dans le dos, pardon. On cherche à ouvrir l'épaule, mais toujours pareil, le regard vers le plafond. Donc choisissez l'option qui vous convient pour aujourd'hui. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on revient. On va venir dans la longueur du tapis ici pour terminer. Les deux pieds parallèles ici. Donc on prend un bon écart au niveau des jambes. Les mains sur les hanches. On prend une grande inspiration. On cherche à se grandir. On va pousser légèrement le bassin vers l'arrière pour basculer le bassin. Et relâcher le buste vers le sol. Main soit sur le sol, soit on utilise la brique ici pour se rehausser du sol pour que ce soit plus accessible pour vous. On inspire, expire, on relâche vers le sol, donc avec ou sans la brique. Et on va essayer de bien diriger les coudes vers l'arrière. Expirez 2, on cherche à tirer le coccyx vers le plafond. On allonge toujours la colonne à l'inspire. Expirez 3. Inspire. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. On repousse le sol avec les mains. Tac. Je me remets dans la longueur du tapis. Le dos droit. On revient avec le pied droit vers l'avant ici. On ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Puis on vient dérouler vertèbre par vertèbre pour se redresser. Je triche. Je me remets ici. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Pour redescendre, on inspire. On monte les bras vers le plafond. On vient chercher à plonger vers l'avant, toujours en gardant le dos droit. Et on va reculer cette fois uniquement la jambe droite. Pas du tout. Jambe tendue ici. On pousse le talon vers l'arrière et on monte en coureur. Inspire. Et on relâche l'épaule. On pousse le bassin, le talon vers l'arrière. On active les fessiers, les quadris. Expirez 2, rentre le bas du ventre. On cherche à se grandir. Le regard loin devant. Expirez 3. Inspire. Expirez 4. Relâche les épaules. Inspire. Expirez 5. On ouvre le pied droit. Les bras pour venir en guerrier numéro 2 ici. Sans cambrer, on ramène le bassin vers l'avant. On relâche les épaules et le regard loin à l'horizon vers la gauche. Inspire et on expire, rentre le bas du ventre. On cherche à s'ancrer dans le sol sans ramener le poids du corps vers l'avant. Voilà, on reste bien entre nos deux pieds. Expirez 4. Expirez 5. Le bras gauche sur le genou gauche et le bras droit dans l'alignement du buste. Le pied droit ancré dans le sol et on tire jusqu'au bout des doigts. Le regard vers la paume de main, même chose. Si on manque d'ouverture d'épaule, le bras dans le bas du dos. Et on cherche toujours à allonger la colonne et rentrer le bas du ventre aux expirations. Dernière grande inspire ici. Et à l'expiration, on revient de face. On revient dans la longueur du tapis. Même chose. On descend au sol, sauf que cette fois, on va venir crocheter les bras ici dans le bas du dos. On serre les omoplates, on rapproche les épaules. On vient chercher à tendre les bras. On prend une grande inspiration, on pousse le bassin, puis on bascule vers le sol. Même chose ici. On va chercher à rapprocher le ventre des cuisses. Tirer le coccyx vers le plafond, relâcher la tête et ramener les bras le plus loin possible vers l'avant. On inspire. Expire entre le bas du ventre. Expirez 2. Inspire. Expirez 3. Le poids du corps, il est légèrement vers l'avant. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. Pour monter, on presse les pieds dans le sol. On vient tirer les mains vers l'arrière et on se redresse ici pour revenir à l'avant du tapis. Pour terminer, on va revenir au sol. Inspire. On cherche à se grandir sans crisper les épaules, le regard vers les pouces. Expire, plonge vers l'avant. On va garder les mains sur les genoux à l'inspiration. On allonge la colonne, les épaules et les fesses vers l'arrière.
expire le bout des doigts sur le sol pour venir en planche. Et on inspire, chien tête en bas. On vient étirer toute la colonne ici. Expire entre le bas du ventre. Et on va venir déposer les deux genoux sur le sol pour venir en tailleur. On croise nos deux tibias et on bascule le poids du corps vers l'arrière pour sortir. Tout simplement. Ici, on va venir tendre la jambe gauche. On fléchit la jambe droite, donc on a à peu près une main d'écart ici entre la cuisse et le pied. On cherche à se grandir. Avec le bras gauche, on va venir enrouler la jambe, main droite à l'arrière pour se redresser. On a toujours notre jambe de terre ici active, les orteils vers soi. On inspire et on vient pivoter vers l'arrière ici pour travailler en torsion. Attention de ne pas crisper les épaules, mais au contraire de tomber la poitrine. Et rentre le bas du ventre. Le regard loin à l'arrière. On imagine, voilà, un fil qui vient nous tirer vers le plafond pour allonger toujours la colonne. Expirez 3. Inspire et chaque expiration vient chercher de plus en plus loin pour pivoter. Expirez 4. Expirez 5. On revient ici à l'avant du tapis. On va venir descendre le genou vers le sol pour venir en demi-papillon, on va dire. Le talon dans la cuisse. Jambe gauche toujours bien active. On prend une grande inspiration et on vient chercher à attraper les orteils, la cheville, le mollet, le genou. En fonction de ce qui est accessible, on cherche à pousser le coccyx vers l'arrière et relâcher le buste vers le sol sans crisper les épaules. On les relâche vers l'arrière et le regard vers les orteils. Chaque inspiration, on allonge la colonne. Chaque expire, on relâche. Inspire. Expirez. 3. On cherche à approfondir les inspirations puis les expirations. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Et on relâche, on remonte à l'expiration. Même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite, on fléchit la jambe gauche. On cherche à se grandir. On ramène le genou vers soi, on l'enroule avec le bras droit. Main gauche à l'arrière pour et on vient pivoter. On inspire, on se grandit, on expire, on vient chercher vers l'arrière. Utilisez les muscles du dos pour aller pivoter de plus en plus. Relâchez les épaules. Et on rentre le bas du ventre à l'expire. Expirez. 3. Le regard loin vers l'arrière. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. Et on relâche le genou au sol. Le pied dans la cuisse, ancré dans la cuisse. Jambe droite active. On prend une grande inspiration. Et on vient plonger ici vers l'avant. Même chose. Les pieds, chevilles, mollets, en fonction de ce qui est accessible. L'idée, voilà, c'est qu'il ne faut pas que ce soit douloureux, mais c'est juste un étirement confortable pour aujourd'hui. On relâche les épaules et à chaque expiration, on relâche de plus en plus vers le sol. Toujours le regard vers les orteils. Expirez. 3. Inspire. Expirez 5, on vient prendre une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on relâche. On va terminer avec un demi-pont. On va venir faire 3 fois, répéter 3 fois. Je vais vous montrer des options. Vous allez pouvoir augmenter les options au fur et à mesure ou rediminuer si il y a besoin. Alors pour commencer, on va venir se mettre ici sur le dos. Les pieds parallèles de la largeur du bassin. Première option, on va venir garder les mains sur le sol. Paume de main ancrée dans le sol. On cherche à bien fixer les omoplates, les épaules. On prend une inspiration et on vient chercher à pousser le bassin de plus en plus vers le plafond et ramener la poitrine vers le menton. On active les pieds, enfin on pousse les pieds pour activer les fessiers et l'arrière des cuisses. Et on inspire ici 5 fois. N'hésitez pas à ancrer les mains dans le sol. Expirez 3.
Inspire, on va chercher de plus en plus haut. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. Et vertèbre par vertèbre, on relâche le bassin vers le sol. On ramène les genoux vers soi pour relâcher. Soit vous maintenez cette option, soit on va venir en plus crocheter les mains sous le bassin pour continuer. Alors pour ça, on va d'abord ramener les épaules complètement vers l'intérieur. On soulève légèrement le bassin, on vient crocheter les mains. Et on repousse ici pour aller chercher encore plus. On inspire, on ramène la poitrine vers le menton. Expirez, on rentre le bas du ventre. Allez, courage, inspire. Inspire. Expirez 3. Inspire. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. Et relâche complètement. Sur le sol, on ramène les genoux. Et on relâche complètement. Vous pouvez masser en faisant des cercles avec le bassin. Pour la dernière option, si c'est accessible, on va venir attraper les chevilles. Si c'est accessible, soit la deuxième option, soit la première option, les mains sur le sol. Vous choisissez. Donc pour ça, on va ramener encore plus les pieds vers soi, vers l'arrière. On vient attraper les chevilles dans les mains, même chose, on serre les épaules, on prend une grande inspiration et on décolle le bassin. Voilà, on cherche toujours à ramener la poitrine vers le menton. Et 5 cycles de respiration. N'hésite pas à réajuster les pieds s'il y a besoin. Expirez 2. Inspire. Expirez 3. Activez les fessiers. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. Et on relâche complètement sur le sol. Les genoux à la poitrine. Et on vient faire des cercles pour relâcher le bas du dos. Ok. Et pour terminer, on va venir étirer le bas du dos, relâcher les mains en croix. On relâche complètement les deux genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Si vous sentez qu'il y a un petit peu de tension, on utilise notre brique pour venir déposer les deux genoux sur le sol. S'il n'y a pas besoin, on la retire. Ici, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien garder les deux épaules sur le sol. Et relâchez ici complètement votre respiration. Et même chose de l'autre côté. On bascule les hanches vers la droite, les genoux vers la gauche. Le regard vers la droite. Fermez les yeux. Profitez complètement de ce relâchement. Encercler les tibias, faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre avec le bas du dos. On bascule vers l'avant. Et c'est tout bon pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, vous étirez un petit peu, vous relâchez. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, le soir ou le matin, comme vous préférez. Et on se dit à bientôt!